N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Elon Musk est l'un des entrepreneurs les plus célèbres de toute la planète. Ambitieux, fascinant, parfois excentrique et souvent décrit comme un surhomme, il est, si l'on ose dire, l'homme fort de la Silicon Valley. En effet, c'est lui qui est aujourd'hui à la tête du constructeur automobile de voitures électriques Tesla et de l'entreprise d'astronautique SpaceX. En revanche, rien ne semble l'arrêter. Des voitures électriques à l'exploration spatiale de la Lune et de Mars, en passant par les tunnels anti-embouteillage, les trains supersoniques et l'intelligence artificielle, Elon Musk n'a pas encore dit son dernier mot. Alors vous pouvez vous imaginer bien sûr que cet homme extrêmement occupé n'a donc pas une seule minute à lui pour souffler, et pas même le temps de dormir. Aujourd'hui donc, nous allons découvrir de près à quoi ressemblent les journées du génie de la tech. Nous allons voir aussi quelles sont ses habitudes, comment il fait pour organiser ses journées de travail et surtout, quel est son secret pour respecter son emploi du temps bien chargé. Installez-vous donc confortablement et préparez-vous à vivre l'une des journées de Elon Musk. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil à notre page Facebook Lama Fâché TV et de donner un coup de pouce. On vous attend. Et maintenant, on commence. Il est 7h du matin. Si certains d'entre nous traînent encore au lit ou peinent à ouvrir les yeux, hésitant à se lever, Elon Musk, lui, est déjà parfaitement réveillé, prêt à entamer une nouvelle journée de travail. On dit que pour bien démarrer sa journée, il n'y a rien de mieux que de se réveiller tôt. Les grands de ce monde vous le confirmeront, et Elon Musk en fait partie. Depuis bien longtemps déjà. Passionné d'informatique et de technologie dès son plus jeune âge, ce Sud-Africain, naturalisé canadien et américain, a démarré très tôt dans le monde du business et dans l'univers de la technologie. Sa première start-up consacrée au développement des médias sur le web, Zip2, a vu le jour en 1995, alors qu'Internet n'en était qu'à ses débuts. Ce projet ambitieux, qu'il a lancé avec son frère alors qu'il venait de commencer des études doctorales, a bien prouvé que cet autodidacte était très en avance en matière de technologie. Elon Musk dévoilait ainsi une vision futuriste et une audace sans limite. D'autres projets suivront comme la banque en ligne X.com, qui deviendra par la suite PayPal, le célèbre service de paiement en ligne. Son nom sera ensuite intimement lié à d'autres entreprises opérant dans des domaines bien spécifiques. Les projets extravagants et surréalistes ? Elon Musk n'en a pas peur, mais pour cela, il doit être frais et dispo. Ainsi, après une bonne nuit de sommeil de 6 heures, direction la douche. Le jeune patron affirme que la douche fait partie de son rituel quotidien. D'après lui, c'est grâce à l'eau chaude que lui viennent ses meilleures idées. Après le café et la douche obligée, Elon Musk est donc parti d'un bon pied et s'apprête à commencer sa journée de travail. Après avoir déterminé et planifié les tâches de la journée, Elon s'attaque donc à sa TPI du jour, c'est-à-dire sa tâche la plus importante. Cette tâche, ce sera elle qui nécessitera le plus de son talent et les idées qu'il peut apporter. Après cela, c'est vers les autres tâches où il peut apporter de la valeur ajoutée qu'il se tourne. Un petit tour dans les locaux des entreprises peut également figurer au programme de la journée de travail d'Elon Musk. Seul ou en compagnie de journalistes ou bien d'autres personnes, le patron effectue une visite des locaux de fabrication de ces sociétés qu'il fait découvrir avec un brin de fierté à ceux qui les accompagnent. Cependant, s'il y a une tâche journalière principale qu'il ne peut sauter sous aucun prétexte, c'est bien la lecture de ses mails. Mais attendez, si vous pensez que l'homme d'affaires va passer un temps précieux à lire attentivement ses emails un à un et répondre à chaque message, eh bien, détrompez-vous. Car Elon Musk a des exigences en ce qui concerne son courrier électronique. Les emails doivent être correctement écrits, non pas dans un langage soutenu ou débordant de politesse, mais ils doivent être clairs, concis et directs. Un point c'est tout. De plus, ils doivent être suffisamment importants pour s'attendre à une réponse de Monsieur Musk. Et puis, pour mieux optimiser son temps, Elon n'hésite pas à traiter son courriel tout en réalisant d'autres tâches en parallèle, comme manger, jeter un œil sur son téléphone ou même appeler ses enfants. De plus, n'essayez pas de l'appeler par téléphone car soyez certain qu'il ne répondra presque jamais à votre appel, sauf si cela vaut vraiment, mais vraiment la peine. En effet, pour une question de temps, Elon Musk privilégie l'écrit. Pas de réunion non plus pour cet homme. On ne verra donc presque jamais le patron de Tesla et de SpaceX à une table de réunion, sauf quand il faut traiter en toute urgence une question extrêmement importante. Mais bien sûr, nous ne parlons pas des réunions hebdomadaires que ce jeune patron tient avec ses ingénieurs, ni les rencontres brèves pendant lesquelles il essaie de motiver son personnel. Parfois, une conférence téléphonique peut très bien faire l'affaire. Et oui, maîtrise de temps oblige, surtout lorsque l'on est à la tête de deux grosses entreprises qui ne se trouvent pas dans la même ville, mais à des centaines de kilomètres de l'autre. Et n'allez pas croire que Elon Musk passe plus de temps dans l'une ou l'autre entreprise, car il peut parfaitement jongler entre les deux. Comment ? Eh bien, il consacre autant de temps par semaine dans chaque société. Le lundi et le jeudi pour SpaceX, et le mardi et le mercredi pour Tesla, et le vendredi pour les deux. Cela dit, il consacre également quelques heures par semaine, soit une demi-journée le vendredi, à OpenAI, une association à but non lucratif qu'il a fondée en décembre 2015. Cette association a d'ailleurs été créée dans le but d'optimiser l'utilisation de l'intelligence artificielle de la meilleure manière qui soit, au service de l'humanité. Mais revenons au lundi et aux journées chargées de Monsieur Musk.
Pour se rendre à SpaceX, Elon prend naturellement la voiture, mais lorsque sa journée de travail est programmée à la Silicon Valley, dans la baie de San Francisco, où se trouve Tesla, c'est une autre affaire. Que ce soit pour se rendre à Palo Alto, où se trouve le siège de Tesla, ou à Fremont, où se trouve l'usine de fabrication, c'est en jet privé que le patron effectue ses déplacements. Une fois arrivé au bureau, Elon Musk ne détache plus son regard de sa montre. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, chacune de ces tâches, dossiers et rendez-vous compris, est traitée en 5 minutes, pas une de plus. En effet, pour être plus efficace, Elon Musk a très vite développé une méthode de travail très simple, qui consiste à diviser son temps de travail en créneaux de 5 minutes, afin de pouvoir accomplir toutes les tâches qu'il doit effectuer de la manière la plus efficace qui soit. Mais surtout, il est certain de respecter son planning à la lettre. Et puis, aussi bosseur soit-il, il n'omet pas non plus de prendre du plaisir, même pendant son travail, comme écouter de la musique quand il roule en voiture ou encore regarder des films lorsqu'il se déplace en avion. Il trouve également le temps d'accorder quelques interviews aux journalistes ou de lancer des tweets à certains moments bien précis de la journée, ou pendant le soir pour partager quelques-unes de ses réflexions. Cela dit, il n'hésite pas non plus à faire entrave à la règle lorsqu'il doit faire des rencontres importantes durant la journée. Car cela peut arriver au super patron de rencontrer des personnes, voire même des personnalités politiques comme le président américain Donald Trump. Dans son agenda figurent également ses rencontres faites avec des célébrités qui, comme lui, prennent à cœur certaines questions comme celle des énergies renouvelables, par exemple. Une question d'envergure et une vision qu'il partage amplement avec Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, l'acteur a fait le déplacement jusqu'à sa Gigafactory, sa giga-usine située dans le Nevada, laquelle est entièrement recouverte de panneaux solaires. D'après Musk, ce sera la plus grande usine de fabrication de batteries dans le monde. Quant à ses propres batteries, eh bien, il doit tout naturellement les recharger elles aussi énergétiques soient-ils. Quand le soir arrive, Elon Musk peut enfin souffler. Il rentre alors chez lui lorsqu'il se trouve à Los Angeles. Mais quand il se trouve à Palo Alto pour son travail chez Tesla, il peut lui arriver de loger chez des amis lorsqu'il ne descend pas dans un hôtel de luxe. Sa journée de travail vient de s'achever. L'homme d'affaires peut donc enfin se reposer et se détendre. En attendant 1h du matin pour aller faire dodo, il peut donc se permettre une pause bien méritée. Son passe-temps favori ? Une bonne partie de jeux vidéo, sa passion de toujours. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce grand passionné de comics et de romans de science-fiction a créé son propre jeu en 1983, lorsqu'il avait 12 ans à peine. C'est donc tout naturellement qu'il s'adonne à une bonne partie de jeux vidéo, que ce soit avec ses amis, chez qui il loge, ou bien avec ses enfants lorsqu'il est à la garde de ces derniers. Pas facile d'avoir un week-end entier où il n'est pas question de penser au travail ou de consacrer quelques minutes au traitement de quelques dossiers urgents. Néanmoins, après avoir bouclé l'un ou l'autre dossier à SpaceX le samedi, Elon Musk rentre à la maison et passe du bon temps avec ses enfants. Le dimanche, si aucune urgence au travail ne se pointe, le jeune patron peut enfin se reposer dans son manoir à Bel Air, l'un des quartiers de luxe de Los Angeles. Il peut alors jouir de bons moments aux côtés de la chanteuse canadienne Grimes, sa compagne et la mère de son 6e enfant, né en mai 2020. La relation du businessman avec la chanteuse de 17 ans, sa cadette, a fait couler beaucoup d'encre depuis son officialisation en mai 2018. Car comment cet homme d'affaires et cette chanteuse ont bien pu se rencontrer ? Non, ce n'est pas lors d'un concert, mais grâce à Twitter. Une petite blague sur l'intelligence artificielle et un jeu de mots qu'ils avaient en commun. Rococo Basilisk avait fini par les réunir. Elon peut donc à nouveau goûter pleinement aux joies de la paternité et de la famille le dimanche venu. À la fin de la semaine, il peut se réjouir aussi d'avoir travaillé 80 à 90 heures, ce qui est nettement moins des 100 heures qu'il faisait au début de sa carrière. Car de nos jours, le célèbre entrepreneur essaie d'avoir une bonne hygiène de vie et de faire plus attention à sa santé. Bosseur, multitâche, rêveur, Elon Musk ne connaît pas l'ennui et ses journées sont bien remplies. Il ne semble pas connaître le stress non plus. Et malgré son emploi du temps bien chargé, le Genius Boy, comme on l'appelait lorsqu'il était plus jeune, trouve tout de même le temps pour réfléchir à ses autres projets extravagants. Aujourd'hui, cet homme de 49 ans, père de 6 enfants, est un entrepreneur aux ambitions démesurées qui va de challenge en challenge. Un touche-à-tout comme il n'en existe pas beaucoup dans le monde. Pourtant, il n'y a pas de recette miracle. Une bonne gestion du temps, une méthode de travail bien choisie ainsi qu'une optimisation du travail sont les astuces de génie de l'homme d'affaires fougueux qu'est Elon Musk. La règle d'or, travailler, travailler et travailler, voilà ce qui pourra vous faire avancer. D'autre part, cet homme de génie rappelle également qu'une remise en question est souvent nécessaire pour pouvoir améliorer les choses. Bref, Elon Musk est un vrai modèle d'inspiration pour ceux qui souhaitent suivre sa voie, mais aussi pour ceux qui croient en leurs rêves. Dites-nous, que pensez-vous d'Elon Musk ? Saviez-vous comment il mène sa vie au quotidien ou connaissiez-vous déjà sa méthode de travail ? Aimeriez-vous suivre l'une ou l'autre de ses habitudes ? Lesquelles vous ont le plus inspiré ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires.